Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans un décor qui change un peu, franchement j'aime bien. J'ai reçu énormément de questions depuis que je vous ai dit que je travaillais à Sephora à ce sujet. Comment c'est de travailler à Sephora, quels sont les avantages, comment s'est passé l'entretien, comment j'ai fait pour rentrer dans l'entreprise, les inconvénients, les clients, et bref. J'ai reçu énormément de questions et du coup je me suis dit que ce serait cool de vous faire une vidéo vraiment complète où je vous explique un peu mon parcours, pourquoi je suis arrivée à Sephora, qu'est-ce qui s'est passé. Et du coup je vous ai aussi demandé de me poser des questions sur Instagram à ce sujet-là, sans tabou, vraiment vous posiez toutes les questions que vous aviez envie à propos de Sephora, du travail là-bas. Donc j'espère une fois que cette vidéo vous plaira. Donc je pense qu'elle va être un petit peu longue, je vais beaucoup parler. Donc si c'est pas des vidéos qui vous intéressent, vous pouvez passer votre chemin. En tout cas, je suis trop contente de faire cette vidéo, vraiment. Donc juste après mon bac, j'ai décidé de prendre une année sabbatique. Je pense que vous connaissez totalement la chanson si vous me suivez depuis hyper longtemps. Et de me consacrer à 2000% à mes vidéos. Donc j'avais 18 ans, j'ai pris directement mon premier appartement et je me suis rendu compte que la vie n'était pas toute rose et qu'il fallait payer des loyers et des factures et des choses comme ça. Donc j'ai commencé à travailler à McDo. J'ai arrêté de travailler à McDo au bout d'environ un an pour vraiment essayer de vivre entre guillemets à 2000% des réseaux sociaux. Donc ça marchait plutôt bien. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'en fait, même quand j'avais pas forcément envie de filmer des vidéos ou que voilà, j'avais pas forcément de morale, bah j'étais un peu obligée parce qu'en fait c'est comme ça que je payais mon loyer. D'une passion, ça s'est vite transformé en une contrainte. J'avais pas le choix, j'aimais bien ça, mais j'avais pas envie de me forcer. Je voulais que ça reste une passion, mais d'un autre côté j'avais pas envie de ne pas gagner d'argent non plus avec ça, parce que qui n'aimerait pas ne pas gagner d'argent avec les vidéos, enfin bref. Donc du coup j'ai commencé à faire un petit peu moins de vidéos, j'ai commencé à avoir des galères financières. Du coup en même temps de tout ça, je me suis mise avec mon copain. Enfin bref, il me fallait clairement de l'argent entre guillemets, donc il fallait que je trouve un nouveau travail. J'avais eu envie de trouver un travail qui regroupait un petit peu déjà ce que je faisais de base, ce que j'aimais faire, c'est-à-dire du conseil dans un milieu que j'aimais beaucoup, donc le make-up, la cosmétique de manière générale, les parfums. Et du coup c'est naturellement que je me suis tournée vers Sephora. Alors ça s'est fait entre guillemets du jour au lendemain, c'est-à-dire que un matin je me suis levée, je me suis dit ok stop, il me faut du taf. Donc j'ai imprimé mon CV, ma lettre de motif, un petit peu tout ça, j'ai pris mes clics et mes claques et je suis allée postuler à absolument tous les magasins de la ville. J'avais pas forcément vu d'annonce sur le fait qu'ils recherchaient ou pas. Par chance, la première personne à laquelle je me suis adressée quand je suis entrée dans le magasin, c'était la directrice. Donc du coup voilà, je me suis présentée tout simplement, j'ai dit que je cherchais du travail et que si jamais ils étaient intéressés par mon profil, je leur laissais mon CV et ma lettre de motif, fin. Donc il s'est passé après ça peut-être 2-3 jours avant d'être appelée du coup. Donc évidemment si je travaille là-bas, vous savez que j'ai été rappelée pour avoir un entretien du coup le lendemain et j'y suis allée. Sincèrement, j'ai vraiment rien préparé du tout, c'est-à-dire que en fait je savais pas quoi préparer, j'étais juste là avec mes petits bagages à me dire go, en fait j'ai rien à perdre. Moi ça me fait trop stresser à chaque fois les entretiens parce qu'on est tout le temps là, quelles sont tes qualités et tes défauts, et tu dois pas trop te vanter et tu dois pas non plus te dénigrer, enfin c'est trop chiant les entretiens, je vais pas vous mentir, je déteste ça. Ils me prennent pas, tant pis, c'est le destin. Donc j'y suis allée, honnêtement de mon ressenti à moi ça s'est super mal passé, enfin pas super mal parce qu'elles étaient gentilles, mais en fait j'avais l'impression que mon profil les intéressait pas du tout. Je sais pas, le ressenti, le feeling pendant l'entretien c'était vraiment genre on va pas te prendre quoi, on va pas te rappeler, tu vois ce que je veux dire. En plus je bégayais parce que évidemment j'avais rien préparé, il y avait des questions sur la vente, j'ai jamais fait de vente de ma vie. Honnêtement sur mon CV, en expérience professionnelle, à part McDo, j'ai rien du tout. Je pense que ce qui a beaucoup aidé aussi c'est le fait que forcément je fasse des vidéos en rapport quand même avec la cosmétique. Je fais pas que des vidéos make-up, enfin je suis pas Sananas, mais voilà j'ai déjà travaillé avec pas mal de marques, donc je pense que ça a beaucoup aidé sur le fait qu'on me rappelle et qu'on me propose un entretien. C'est fini l'entretien, franchement j'étais au bout du rouleau, je me suis dit c'est mort, Sephora c'est pas pour moi. Et peut-être 2 jours après j'ai été rappelée pour me proposer du coup de commencer la semaine d'après. Donc voilà comment entre guillemets j'ai commencé à Sephora. Alors il faut savoir qu'au début on m'a proposé vraiment un CDD, c'est-à-dire que c'était CDD sur CDD sur CDD d'un mois en fait, parce que je remplaçais quelqu'un. Donc j'ai postulé en juin, du coup c'était vraiment la période estivale où il y a beaucoup moins de monde, tout le monde est en vacances, il y avait énormément de congés maternité dans l'équipe et du coup il fallait en fait du monde pour remplacer. Donc on va dire que j'ai quand même eu de la chance par rapport au timing, c'est-à-dire que je pense que si j'étais venue un peu plus tôt ou un peu plus tard, peut-être que j'aurais pas été rappelée tout simplement parce qu'ils auraient pas eu besoin de moi. Donc il faut aussi prendre ça en compte, franchement, quand vous postulez comme ça à l'aveugle entre guillemets sans avoir vu d'annonce, ça dépend vraiment de la situation actuelle du magasin. C'est-à-dire que s'ils ont pas besoin, bah évidemment ils vont pas
vous rappeler et c'est pas parce que votre profil correspond pas ou quoi, c'est juste que l'équipe est au complet donc ils n'ont pas besoin d'embaucher quelqu'un d'autre. On m'a prolongé mon CDD donc de juin jusqu'à septembre, ensuite de septembre jusqu'à octobre, ensuite de octobre jusqu'à décembre et en fait j'étais en CDD sur le contrat d'une personne en congé maternité. C'était encore en pourparlers pour savoir si elle allait revenir. Ça faisait déjà je crois 1 an et demi ou 2 ans qu'elle était pas revenue et du coup en gros ma place en CDI se jouait sur le fait si elle allait revenir ou pas. Du coup j'ai eu la chance que la personne que je remplace ne souhaitait pas revenir dans l'entreprise après son congé mat. Donc elle est partie, une place est libérée et puis on m'a proposé le CDI. Du coup voilà pour la petite story time. Honnêtement, sincèrement, j'ai jamais fait de vente encore une fois, surtout dans une enseigne qui fait quand même partie du groupe LVMH, donc il faut quand même avoir un minimum de prestance et de savoir parler on va dire. Donc à McDo on est vraiment derrière le comptoir et à Sephora on est un petit peu livré entre guillemets à nous-mêmes dans la cage au loup où vraiment t'as tous les clients qui viennent vers toi, tu dois connaître absolument tout le magasin et du coup j'avais vraiment hyper peur de ça au début, c'était de vraiment pas m'y retrouver et évidemment c'est la première fois qu'on travaille dans un magasin, on peut pas connaître tous les produits, chaque référence une à une, c'est impossible et ça se fait avec le temps et Dieu merci j'ai une équipe vraiment qui m'a permis d'apprendre en fait tout simplement parce que je pense en vrai de vrai que chaque Sephora est différent, chaque équipe est différente, chaque mood d'équipe si vous voyez ce que je veux dire est différent et que j'ai vraiment eu la chance de tomber sur une équipe vraiment qui m'a laissé on va dire faire. C'était pas là en mode à me mettre des coups de pression pour que j'apprenne tout par cœur. On m'a fait faire des formations aussi sur plein de marques, sur plein de marques dans lesquelles j'étais pas à l'aise. Moi faut savoir que je suis hyper calée en make-up mais par contre de base en skincare ou en parfumerie je suis un petit peu novice, je suis amatrice donc on m'a fait faire pareil plein de formations par rapport à ça pour que je sois beaucoup plus à l'aise par rapport aux clients. Plus les clients ils vont te demander des produits et plus tu vas apprendre sur le tas. Donc bref, du coup voilà comment un petit peu ça s'est passé. Que dire de plus? J'ai l'impression que j'ai déjà tout résumé et que je peux arrêter la vidéo là. Du coup je vais lire un peu vos questions parce que je pense qu'il y en aura des plutôt intéressantes. Du coup n'hésitez pas à aller sur Instagram parce que je sais que ces derniers temps j'étais pas très présente sur les réseaux mais là j'essaye vraiment de revenir en force et d'être beaucoup plus active. J'ai l'impression que je dis ça tous les mois et je suis désolée par rapport à ça. Comme je vous ai expliqué le contexte qui faisait que j'avais l'impression de me forcer pour faire des vidéos, ça m'a vraiment ralenti et c'est pour ça aussi que je postais beaucoup moins parce que j'avais moins l'envie en fait tout simplement. Mais le fait d'avoir trouvé vraiment un équilibre avec mon travail, avec mon copain, mon appart, mon petit chien etc. et de savoir quand est-ce que je peux vraiment filmer des vidéos et me poser, ça me motive tellement plus à produire du contenu donc voilà, bref, petit aparté. La question, je pense, qui est le plus revenue, quels sont les avantages d'y travailler? Je vais parler en toute franchise, il y a énormément d'avantages à travailler à Sephora, je pense même dans le commerce, on a beaucoup d'avantages. Je sais que ça vous intéresse et je sais qu'on me pose tout le temps cette question. Donc oui, on a des primes, évidemment, on a des remises sur les articles qu'on achète à Sephora. J'ai envie de vous dire un peu comme dans chaque commerce, quelqu'un qui va travailler à Foot Locker va avoir des remises sur les paires, nous on a des remises sur les cosmétiques. Un avantage, je trouve qu'on parle pas beaucoup, encore une fois, c'est les formations. Je trouve ça tellement bien parce que c'est des formations vraiment gratuites où par exemple on me fait aller à Paris avec toute une équipe, avec une maquilleuse professionnelle qui nous montre et je trouve ça juste incroyable. On nous encourage à en faire plein justement pour être archi calé, pour vraiment se développer au maximum. Aussi du coup quand on se déplace en général il peut y arriver qu'on ait des cadeaux des marques ou quand par exemple il y a des grands lancements, des grandes nouveautés en magasin, les marques peuvent nous envoyer en fait pour les Sephorettes, pour l'ensemble de l'équipe des petits cadeaux. Ça peut être le dernier parfum sorti ou le dernier mascara, enfin voilà, ça dépend. Mais du coup ça aussi c'est vraiment hyper cool parce que ça me permet vraiment de tester tous les produits, toutes les nouveautés et d'être à l'affût sur tout. Un autre avantage, alors je sais pas si c'est pareil dans tous les Sephora, en tout cas dans le mien, ce que j'aime trop faire et pour moi c'est vraiment un avantage, c'est venir plus tôt en magasin et pouvoir me maquiller en magasin avec les produits et les tester. Alors je sais pas si on peut vraiment le faire dans tous les Sephora encore une fois, mais du coup toutes les nouveautés qui sortent ou par exemple il y a un fond de teint que j'ai envie de tester depuis des années et je sais pas, j'ai pas envie de l'acheter à l'aveugle et ben je vais venir plus tôt le matin et je vais me maquiller avec tout et c'est juste un kiff parce que du coup j'achète plus compulsivement et aussi le fait de pouvoir se parfumer tout au long de la journée. Un autre avantage aussi c'est que quand tu rentres dans l'entreprise en CDD ou en CDI, t'as une journée d'intégration à l'entreprise, mais c'est pas une journée, une vieille journée où t'as des petits fours ou quoi, c'est une journée, tu vas au siège à Paris et t'es avec plein d'autres Sephorettes et ça s'appelle le Beauty Bootcamp. Donc quand tu vas là-bas, justement en fait on te montre tous les avantages, toutes les opportunités de développement, on te donne plein de techniques de vente. Ensuite, y a-t-il de la pression? Je vais parler encore une fois dans mon expérience personnelle dans mon magasin. Je trouve pas qu'on a de pression parce que vraiment on a une équipe qui est
incroyable. En fait on est une équipe quand même qui est relativement jeune et on s'entend toutes très bien, que ce soit directeur, manager, conseiller, enfin tout ensemble on s'entend vraiment super bien, on a une cohésion qui est incroyable, ce qui fait que je ressens pas du tout la pression. La seule pression que j'ai pu ressentir en fait c'est pendant les fortes périodes, c'est-à-dire Black Friday, Noël et là plus récemment la Saint-Valentin. Sinon après je vais pas vous mentir, ça fait pas si longtemps que ça je travaille à Sephora donc je peux pas vous dire vraiment si j'ai beaucoup de pression, mais évidemment quand on doit sortir des gros chiffres à la journée, là tu ressens forcément la pression. Quand t'arrives dans le magasin, que t'as 50 personnes autour de toi qui te demandent des conseils pour des parfums, là tu ressens la pression. Mais après ça reste de la pression qui est hyper stimulante, enfin c'est pas en mode je suis stressée ou quoi que ce soit, pas du tout, c'est juste que tu cours un peu plus pour essayer d'aller voir tout le monde, essayer de conseiller tout le monde, essayer d'aider, de voir si tout le monde a été vu, etc. Mais sinon pas de la pression ou en mode on te met un couteau sous la gorge. Comment se passent les sélections? Est-ce qu'on te demande tes connaissances en make-up? Alors comme vous avez dû le comprendre durant ma petite story time, j'ai personnellement aucune connaissance entre guillemets à proprement parler, c'est-à-dire que j'ai pas fait d'études d'esthétisme. Par contre j'ai mes connaissances personnelles grâce à YouTube, grâce au fait que je kiffe me maquiller, je me maquille depuis que j'ai 13 ans, 14 ans. J'ai aucune étude là-dedans et je pense que c'est encore une fois propre à chaque équipe. Je pense que chaque magasin choisit un petit peu ses profils à leur façon, j'ai envie de vous dire. Il y a peut-être des magasins qui vont vraiment privilégier les personnes qui sont diplômées, d'autres qui franchement préfèrent donner leur chance à des passionnés ou à des personnes qui montrent qu'ils ont vraiment envie de travailler là. Je pense que j'ai eu de la chance d'avoir des personnes en face de moi qui m'ont permis justement de montrer de quoi j'étais capable entre guillemets. Pas trop tenté d'acheter 12 000 produits, mais tous les jours. Mais tous les jours. Mais d'ailleurs, il faut qu'on en parle, c'est un putain de gouffre financier de travailler à Sephora, vraiment. Si t'aimes le make-up, certes c'est génial parce que tu kiffes ta vie, mais par contre, ton compte en banque, il te déteste. Parce que non seulement, du coup, quand t'as des nouveautés qui rentrent dans le magasin, t'as envie forcément de les acheter pour être la première, mais en plus, personnellement, quand je teste des produits sur mes clientes, c'est-à-dire par exemple un fond de teint ou machin, quelque chose que j'entends pas beaucoup parler, mais la cliente elle veut le tester, je vois le résultat sur la cliente, je me dis, ah ouais, il est bien ce produit quand même. J'essayerais bien sur moi. Je l'essaye sur moi le lendemain, j'ai envie de l'acheter. C'est un calvaire, vraiment c'est horrible. Et des fois quand il y a un peu moins de monde, on est là, on range les meubles, etc. Et puis on se dit mais j'ai jamais vu ce produit là. Et puis tu le testes et tu dis mais c'est trop bien, pourquoi personne n'en parle? Et du coup t'as aussi envie de l'acheter. Bref, j'essaye de prendre sur moi mais c'est vraiment très dur. As-tu été formée à ton arrivée sur les parfums et produits, etc. Donc quand je suis arrivée le premier jour vraiment sur la surface de vente, on m'a mis en binôme avec quelqu'un qui était là depuis plus longtemps que moi et qui m'a vraiment en fait montré un petit peu tout. Évidemment le magasin est tellement grand et on a tellement de références que c'était impossible de voir chaque produit pour qu'elle m'explique à quoi ça servait, mais en tout cas elle m'a montré un petit peu les zones du magasin, comment aborder une cliente, quoi dire si la cliente te pose telle ou telle question. Et évidemment si par exemple j'étais en face d'une cliente qui me posait une question sur un produit que je connaissais pas, je pouvais me diriger vers mes collègues qui elles étaient plus expérimentées et qui pouvaient m'aider. Donc voilà, j'ai pas eu une formation hyper poussée, mais par contre c'est vraiment des formations en continu, c'est-à-dire que par exemple un jour dans la semaine il va y avoir une animatrice ou justement un formateur qui va arriver en magasin quand c'est un peu plus calme pour nous présenter les derniers parfums chez Yves Saint Laurent par exemple. Donc voilà, ça se fait vraiment un peu au fur et à mesure. Une autre question un petit peu hors sujet mais je la trouvais grave intéressante, c'est les études, c'est non définitivement. Si vous me suivez un petit peu sur YouTube du coup vous avez vu que l'année dernière j'avais commencé la fac. Je sais plus si je vous en avais parlé mais du coup j'ai dû arrêter parce que j'étais tombée très malade. Et honnêtement maintenant que j'ai vraiment trouvé un équilibre on va dire dans ma vie, que ce soit personnel ou professionnel, j'ai pas du tout envie de reprendre les études. Alors je sais pas combien de temps je vais rester à Sephora, où est-ce que ça va me mener, mais en tout cas pour l'instant j'ai vraiment pas envie de changer parce que je me plais énormément, je gagne bien ma vie, je peux quand même faire des vidéos à côté, enfin vous voyez c'est pas une contrainte. Ça me fait quand même archi peur de pas avoir de diplôme en fait sur mon CV parce que le jour où par exemple Sephora s'arrête ou YouTube s'arrête, ben j'ai vraiment rien à part mon expérience professionnelle pour prouver de mes compétences, vous voyez ce que je veux dire. Donc après je sais que les études ça fait pas tout, c'est quand même quelque chose qui me stresse et auquel je pense quand même assez souvent. Maintenant pour l'instant j'ai pas envie de me relancer là-dedans et je me sens très bien là où je suis. Je vis vraiment en mode one life. Est-ce qu'ils recrutent au physique? Bah encore une fois là je peux parler que de mon expérience personnelle, honnêtement je n'ai pas l'impression parce que j'ai vraiment vu tous les profils possibles et inimaginables depuis que je suis arrivée en juin et j'ai pas du tout l'impression qu'on juge le physique, au contraire. En tout cas dans le magasin dans lequel je suis c'est pas du tout un critère de sélection, donc je sais pas si c'est le cas ailleurs. Après évidemment je pense que si jamais t'aimes pas du tout le maquillage, tu prends pas soin de ta peau, tu pues, ils vont pas te choisir. Faut quand même que tu émanes une onde positive par rapport à ça vu que t'es censé le vendre. C'est pas une question mais est-ce que tu pourras nous faire une vidéo sur une journée de ton travail à Sephora s'il te plaît? C'est en pourparler pour l'instant avec ma directrice, enfin je lui en ai parlé une fois dans ma vie mais il faudrait que je lui en reparle parce qu'elle avait pas l'air complètement fermée, mais d'un autre côté je me sens super gênée de filmer quand il y a des clients, donc je sais pas comment je pourrais faire pour sortir ce genre de vidéo là. Qu'est-ce que vous aimeriez bien voir en fait surtout? Du coup dites-moi dans les commentaires quel type de contenu vous
vous aimeriez bien voir par rapport à ça. Quelles sont les qualités à avoir pour y travailler? Évidemment, aimer le monde de la cosmétique. Honnêtement, vous n'êtes pas obligé d'aimer les 3 axes. C'est-à-dire que si vous aimez juste le make-up, c'est très bien. La skincare, c'est très bien. Si vous êtes plus calé en parfumerie, c'est très bien. Il faut juste que vous aimiez un de ces 3 mondes-là parce que forcément, vous êtes censé le vendre. Si jamais vous êtes blasé, qu'on vous demande une teinte de fond de teint ou que vous en avez rien à foutre des notes d'un parfum, ça va être compliqué de le vendre et de donner envie d'acheter. Donc je pense que ça, c'est vraiment le point le plus important. Aimer le contact, même physique, parce que tu maquilles ta cliente, tu peux être amené à la parfumer, à lui appliquer des soins, à lui montrer des gestes de soins pour sa routine, etc. Enfin, tu vas toucher son visage, tu vas toucher sa peau et c'est quelque chose qui s'apprend aussi forcément. Je pense que ça, c'est aussi une des qualités, c'est vraiment d'aimer le contact. On va venir te voir toute la journée pour te demander des conseils. Il faut que tu sois ouverte à la discussion, forcément. Le 3e, c'est de ne pas juger. Alors je sais pas si on peut pas parler de ça d'une qualité, mais ne jamais être dans le jugement parce que encore une fois tu croises tous les profils possibles et imaginables. T'as des clients des fois qui sont plus ou moins bien réveillés, t'as des clients des fois qui ont passé une très mauvaise journée, qui vont vouloir insulter la terre entière, toi y compris. Il faut garder son sang-froid des fois. C'est encore moi. Il y a une question qu'on vient de me poser qui était pas présente dans la vidéo et qui était archi essentielle, j'aurais même dû peut-être commencer par ça. C'est quels sont les objectifs d'une vendeuse à Sephora? J'avais vraiment envie de l'inclure dans cette vidéo parce que c'est vraiment hyper important. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on travaille à Sephora en tant que vendeur ou vendeuse? Comme son nom l'indique, on vend. On est encore une fois dans le commerce, donc évidemment on a des objectifs journaliers de chiffre d'affaires à atteindre. Si on les atteint pas, c'est pas très grave, mais je vais parler français avec vous, on est primé sur ça. Donc tout simplement, la première chose qu'on va faire, c'est de conseiller. Notre but, c'est vraiment d'essayer d'aller voir tout le monde parce qu'il y a peut-être des personnes qui sont un peu plus timides ou des personnes qui pensent ne pas avoir besoin de conseils et qui au final se retrouvent un peu coincées parce qu'elles ne retrouvent pas forcément le produit qu'elles recherchent ou alors elles n'arrivent pas à trouver leur teinte et au final elles finissent par repartir du magasin sans acheter. Encore une fois, on va parler français, c'est pas notre but en tant que vendeur. En plus de ça, on peut évidemment être amené à faire de la caisse, donc on est formé à ça. On a, comme je vous ai dit, plein de formations par rapport aux marques, donc il faut qu'on soit vraiment à l'affût sur toutes les nouveautés, les dernières tendances. Et d'ailleurs en ce moment on le voit énormément, enfin en tout cas moi étant une grande consommatrice de TikTok, dès qu'un produit étant sur TikTok, tu peux être sûr que la semaine qui suit, le produit il est en rupture de stock chez nous. Je vais vous donner des exemples, peut-être que ça va vous parler ou pas si vous regardez TikTok. Le rouge à lèvres Buttercup d'Huda Beauty. Poupette Kenza a dit que c'était son combo, le lendemain rupture de stock. Les gummies Sephora pour les cheveux. Il y a une vidéo qui a fait le buzz, rupture de stock. Le gloss Fenty en hot chocolate, rupture de stock. Pourquoi? Parce qu'il y a que des TikTok dessus. Donc nous, notre but, c'est que quand vous rentrez en magasin, qu'on vous dit c'est en rupture de stock, on puisse vous trouver un équivalent. Des dupes, des machins, des trucs, des bidules, étant donné qu'on connaît absolument tout le magasin. Voilà aussi un peu notre rôle. On peut être amené aussi à faire de l'inventaire quand on fait les ouvertures. En fait, tout simplement, on a une liste de produits à biper. Quand on a par exemple un mascara à biper en inventaire, il faut qu'on bip chacun des mascaras. On peut en avoir genre 60, il faut qu'on bip les 60. À Sephora, on a beaucoup de vols, on a des casses, on démarque des testeurs, etc. Donc il faut que nos stocks soient le plus à jour possible pour que en fait vous, après quand vous commandez sur le site ou en click and collect, des choses comme ça, vous puissiez le faire en fait tout simplement. Il faut savoir aussi une chose, c'est que quand t'es vendeur à Sephora, en général on te donne un axe. Donc tu peux avoir l'axe parfum, l'axe soin ou l'axe couleur, l'axe maquillage. Personnellement je suis dans l'axe maquillage et en fonction de cet axe là, t'as des tâches qui te sont entre guillemets assignées. Par exemple, il y a quelqu'un qui rentre dans le magasin pour trouver un fond de teint, c'est en priorité l'axe couleur qui va s'occuper de cette personne. Ou si par exemple il y a un mec qui veut un parfum pour sa meuf, et ben c'est en priorité l'axe parfum, si évidemment quelqu'un est disponible, qui va s'occuper de cette personne là. On essaye de s'organiser comme ça et évidemment quand t'as un axe qui t'est assigné, et ben tu dois faire attention à tes meubles. Par exemple moi qui en maquillage, j'essaye toujours de faire en sorte que les prix soient à jour sur les meubles, que les testeurs soient propres. C'est très très dur de garder ça parce que tous les jours les gens ils se tartinent. Je sais pas ce que vous faites avec les testeurs les gars. T'es amené aussi à en démarquer des nouveaux s'il y en a plus. Voilà un petit peu ce que tu fais quand t'es vendeur à Sephora. Donc c'est beaucoup plus complet que juste vendre. En fait t'as plusieurs casquettes tout simplement. C'est pour ça qu'il faut être archi polyvalent dans ce métier là. Et puis voilà, j'ai l'impression de faire de la pub pour travailler à Sephora. Genre c'est pas mon but les gars. Mais j'aime beaucoup mon taf donc je pense que ça se ressent. Du coup voilà, je pense que j'ai vraiment fait le tour d'un maximum de questions. Je vais m'arrêter là. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a éclairé. Si vous avez d'autres questions auxquelles j'ai pas forcément répondu et que vous voulez que je vous éclaircisse, dites-le moi dans les commentaires, je répondrai avec plaisir. Et puis voilà, on se retrouve la prochaine fois. Gros bisous. Ciao. Il grandit de jour en jour mon cœur. Ma vida.